Liverpool veut faire une offre de 80 millions d'euros pour un joueur du Barça. Tu vas me dire si tu l'accepterais ou pas. On va voir ça tout de suite. Décidément, on a pas mal d'actualités mercato en ce moment à Barcelone. Voilà, on va parler de l'été prochain. Et cette fois, les gars, je vais pas vous saouler avec le dossier de l'attaquant, mais on va parler de Liverpool qui compte recruter un joueur du Barça. Ce joueur, c'est Jules Koundé, le défenseur. C'est un joueur qui en ce moment, il n'est pas à son meilleur niveau. Voilà, on peut dire un peu même que c'est le maillon faible de l'équipe, mais il a toujours une belle cote sur le marché, en Angleterre notamment, et Liverpool aimerait beaucoup le recruter. Au point où le club anglais pourrait faire une offre de 80 millions d'euros. Comme d'habitude, je vous mets la source, voilà, c'est Mundo Deportivo. Et en plus de ça, c'est pas le seul club intéressé, donc c'est aussi possible qu'il y ait d'autres clubs qui arrivent avec une offre très intéressante pour le Barça. Donc voilà, 80 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. En plus, l'autre jour, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que Flick, si Koundé n'améliorait pas son niveau, eh bien, il allait demander son départ à la direction. Et 80 millions d'euros, franchement, je répète, c'est beaucoup d'argent. Moi, en tout cas, si j'étais dirigeant du Barça, 80 millions d'euros pour Koundé, j'accepte direct. Et toi, si t'es fan du Barça, justement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu acceptes ou non 80 millions d'euros pour Koundé? Est-ce que tu le vends ou est-ce que tu le gardes? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Vraiment, je fais la vidéo dehors, il pleut. Liverpool serait prêt à mettre entre 60 et 80 millions pour Jules Koundé. Mais venez, discutons à la table. L'APL, la Première Ligue, vraiment merci pour les travaux. Là, c'était Ferran Torres pour 80 millions. Mais venez à la table des discussions, on va même pas discuter. Venez. Varese, il vaut le prix déjà de Ferran Torres, entre guillemets, sur l'offre, bien sûr. Hein, sur l'offre. Donc ça, il n'y a même pas de débat. Je suis Laporta, 80 millions. On va remercier Koundé pour la Copa, pour le but qui a fait en sorte que les Madrilènes câblent tellement qu'ils jettent des glaçons sur l'arbitre. Ce but-là qui a fait pleurer Ancelotti sur le banc. Vengeance contre Francfort, même si la vengeance, le couscous, il était très vite fait, genre très mid, mais il a mis le doublé. Et en vrai, quand on regarde, tous les points ont compté pour finir dans le top 8, donc on le remerciera. On le remerciera pour le style, pour le côté folklorique, tout ça. En plus, il est français, donc il a d'être ça, son passage et tout. Pour la BAC aussi avec Xavi, donc écoutez, si je suis dirigeant du Barça, ouais, mais si je suis fan, j'ai du mal pour 60. Mais 70, on discute en tant que fan. 80, oui, honnêtement, je sais pas vous faites quoi, hein. Honnêtement, 80 millions sur la table pour Koundé. Jules Koundé, aujourd'hui, pardon, faut nous respecter, pardon, qu'aujourd'hui, on te demande pardon, respecte-nous. Jules Koundé, aujourd'hui, ton adversaire, c'est Ademola Lookman. C'est Lookman ton adversaire. Donc, s'il te plaît, c'est vrai qu'actuellement, on a plusieurs absents. Donc, si toi encore, Jules Koundé, aujourd'hui, tu nous sors un match de porc, un match de merde, on va pas s'en sortir. Déjà, on nous annonce que Liverpool veut te prendre au fait. Liverpool fait partie des clubs intéressés par la signature de Jules Koundé cet été et serait prêt à payer 60 à 80 millions d'euros pour toi au fait. Donc, c'est-à-dire, ce match-là, si tu fous la merde, nous, on va comme ça faire ta propagande pour que tu dégages de ce club au fait. On te fait confiance. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vas assurer, voilà. Parce que toi, tu ne fais jamais deux matchs bordel, au fait, deux matchs successifs, trois matchs successifs sans ne pas bien performer, voilà. Si tu as fait un match où tu ne performes pas, le prochain match qui vient, tu performes à 100%. Et ça, c'est ce qui me donne encore la force de pouvoir toujours croire en toi, au fait. Donc, Jules Koundé, s'il te plaît, aujourd'hui, on te fait confiance. Attendez, mes chers Barcelonais. Une bombe vient encore de sortir concernant Jules Koundé, soit disant que le Liverpool est intéressé par ce jeune latéral droit. Bref, le meilleur latéral de la saison 24-25. Et sur ce, vous pensez que si on avait un vrai latéral droit, qu'est-ce que lui, elle va foutre chez nous? Qu'est-ce que lui, elle va foutre chez nous? On l'aurait déjà même libéré. Mais pardon, Liverpool, actuellement, on a besoin de lui. Vous sautez sur nos joueurs barcelonais, on ne sait même pas, on vous a fait quoi? Hier, c'était sur Ferran Torres, soit disant que le Chelsea le voulait à plus de 105 millions d'euros. Et là, cette soirée, c'est sur Jules Koundé, vous vous levez Liverpool. Non, mais la PL, on vous a fait quoi? Calmez-vous. Allez checker aussi les joueurs du Real Madrid. Allez les checker, on a Asensio, on a Huijsen là-bas. Allez aussi les checker. Laissez le FC Barcelone tranquille. Liverpool est intéressé par la signature de Jules Koundé et serait prêt à mettre entre 60 et 80 millions d'euros sur le jeune joueur français Jules Koundé. Vous pensez que si on avait de vrais latéraux, on allait le laisser, hein? On allait le laisser les gars. Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. On se capte.
En fait, à Barcelone, on a un don pour créer de l'animosité et donner de la haine et de l'énergie et une rage à nos adversaires. C'est ce qu'on aime faire. Le premier a été Lamine Yamal avec son fameux « il vole et se plaigne », ce qui est pas du tout passé à Madrid et on l'a vu sur le terrain avec Courtois, Arda, Bellingham, Vinicius. Une équipe qui a eu besoin de ça pour savoir presser. Et le deuxième, c'est Araujo. Sa déclaration n'est pas du tout passée. Il a déclaré « le meilleur joueur devrait être dans le meilleur club, c'est-à-dire le nôtre ». C'est évident, mais ce n'est pas à moi de décider. Alvarez est un joueur fantastique et pour moi il est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et on peut clairement voir l'immense qualité qu'il possède. Déjà Araujo a clairement dragué Alvarez, un joueur de plus qui valide son arrivée. Quand tu sais que Deco a déclaré qu'il veut un neuf et un défenseur, c'est l'idée. Reste à voir quel défenseur il ramènera et quel neuf il ramènera. Mais faire de telles déclarations alors que tu les affrontes, c'est comme si tu faisais passer l'Atlético pour de la merde. Même si c'est la vérité, c'est un total manque de respect. Et je sais pas si vous traînez sur Twitter, ça tourne beaucoup comme quoi ça a été hyper mal pris. On va sûrement vivre un match électrique, et en plus de ça, chez eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Incroyable les gars. Hamza Abdelkarim a impressionné tout le corps technique du Barça dès ses premiers jours au Barça Athlétique les gars. Écoutez bien, sa projection est si élevée qu'elle pourrait faire le saut à la première équipe tout que prévu les gars. Flick le suit déjà de très près et attend son évolution. Le Barça assure l'un des plus grands talents d'Égypte. Je vous présente Abdelkarim les gars, le nouveau numéro 9 du Barça Athlétique qui vient d'Égypte. Il paraît qu'il a montré du très haut niveau dès ses débuts au Barça Athlétique. Techniquement, il paraît que c'est exceptionnel et sa finition est juste extraordinaire. De l'autre côté, il paraît que Chelsea est prêt à mettre 80 millions d'euros pour Ferran Torres. Si j'étais Deco, je pense que je n'allais pas réfléchir très longtemps. Laisser Ferran Torres partir pour 80 millions, en fait, c'est du pain béni. Nous devons laisser Ferran Torres partir pour 80 millions d'euros et laisser Abdelkarim aux côtés de Lewandowski pour voir qui va jouer et qui va rester. De toute façon, Abdelkarim a 18 ans. 18 ans comme Lamine Yamal. Alors, c'est une équipe qui est très jeune. Pourquoi pas lui laisser sa chance? Moi, je pense que ce mec va faire tellement de bien, les gars. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Fais tes valises. Fais tes valises, mon frère. C'est le moment de partir, là. 80 millions? Liverpool veut mettre 80 millions pour Koundé, 60 à 80? Mais si là, Koundé, tu vas pas partir cet été sur le premier avion direction Liverpool, je m'appelle pas chronique, les gars. Je vous le dis. Non, mais là, ça peut être une opportunité en or. Déjà, on a vu hier la rumeur de Chelsea qui est intéressé par Ferran Torres, qui veut mettre 80 millions aussi sur Ferran Torres. Là, t'as Liverpool, même c'est 60 millions, hein. Même 60 millions, ce serait énorme. 60 millions. Avec le retour de Hector Ford qui va revenir de près. Tu vends Koundé, il te reste tu récupères 60 millions. Minimum 60 millions si tu vends Koundé. Et juste derrière, tu peux t'acheter facilement un latéral. Un bon latéral droit à 30 millions. Sans problème. Du Malo Gusto, du Mazraoui, voilà, tu t'innoves. Après, t'innoves. Franchement, ce serait incroyable. Koundé, là, fais tes valises. Vraiment, je sais que t'as beaucoup de valises à faire. T'as beaucoup de vêtements à préparer, des jupes, des robes. Prépare toutes tes robes, tes jupes et direction Liverpool. Hasta luego, Koundé. Dernière heure, les gars. L'AC Milan s'intéresse à Gérard Martin pour la saison prochaine et serait prêt à payer environ 30 millions d'euros pour sa signature. À Barcelone, ils apprécient beaucoup le joueur, mais si une offre proche des chiffres arrive, ils ne vont même pas le refuser. De son côté, Gérard Martin ne veut pas partir. Son rêve, c'est d'être toujours au Barça. Gérard Martin n'a même pas envie de quitter Barcelone. C'est un vrai Barcelonais. C'est un vrai Blaugrana. Si Gérard Martin voulait quitter Barcelone comme Drôle l'a fait, il allait le faire depuis longtemps. L'année dernière, à la fin du championnat, des clubs de première ligue sont venus demander des informations sur Gérard Martin. Il y a même 2 clubs qui ont fait des offres à hauteur de 15 millions d'euros pour Gérard Martin. C'était West Ham et Wolverhampton. Moi, je sais que le FC Barcelone n'est pas un club qui force les joueurs qui veulent rester. Alors, je pense que Gérard Martin va rester. En plus, Baldé n'est pas un joueur qu'on peut compter sur lui à 100%. N'oubliez pas que Baldé se blesse très souvent dans les matchs qui sont importants pour nous. N'oubliez pas que Gérard Martin a fait 2 pas décisifs en demi-finale retour de Ligue des Champions, les gars. C'est très mémorique, c'est très symbolique. En conclusion, AC Milan, laissez notre God Gérard Maldini tranquille. Malheureusement, une mauvaise nouvelle concernant le Mesball. Lionel Messi est blessé. Encore une fois, l'ischio jambier là. L'ischio de sa jambe gauche là. Ça fait au moins 2 ans et demi là, presque ça le saoule là-bas. À Miami, c'est pas la première fois que je le vois être blessé comme ça. Parce qu'on peut constater que le vieux, il en a toujours sous le pied. Quand tu vois qu'il fait encore danser des gens, là tu sais que le Mesball, même à 40 ans, il va continuer à le faire, c'est pas un problème. D'ailleurs, en parlant de Messi blessé, ah Neymar.
Ah, Neymar! Ah, Neymar! Quelle personne de ton entourage t'a dit qu'en mode tu pouvais pas être le numéro 1? Messi, le roi des altruistes, le roi de l'humilité, qui a ramené une étoile à l'Inter Miami. Il lui-même s'excuse de pas se déplacer parce qu'il y a un match amical le 14, donc dimanche, et la MLS, c'est dans 10 jours la reprise. En gros, voilà. Il a dit que lors du dernier match, il a ressenti une gêne, ce qui explique sa sortie prématurée, etc., etc. Le joueur le plus humble de l'histoire. Mais qui s'est excusé au PSG. Bon, il était un peu en tort parce que vas-y, il a annulé 2 fois l'Arabie Saoudite, tout ça. Mais bon, il s'est excusé quand même. Grand Lionel Messi, on est beaucoup à sa place. Si on est à sa place, la tête d'homme, on s'excuse pas. Hein. Donc le plus humble des joueurs. Bref, prends soin de toi, mec, et reviens vite.